Bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas été touché par les orages. Moi, je suis passé à travers miraculeusement. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les travaux de juin au verger. Il y a 7 actions primordiales à effectuer au mois de juin pour que vraiment vous ayez des récoltes maximales. Alors, à la fin de cette vidéo, vous saurez quoi faire en juin pour améliorer vos récoltes. En fin de vidéo aussi, nous verrons la taille la plus importante de l'année, c'est-à-dire la taille en verre. Je vous ferai exactement comment je fais. Et là, franchement, maintenant, après, vous saurez vraiment faire cette taille en verre sans aucun problème. Et vous aurez, vous voyez, comme là, des récoltes qui vont être superbes. Il y a des pêches partout dans ce petit pêcher. C'est des pêches plates, il y en a partout. Alors, la taille, c'est la méthode BEH. Alors, la taille selon la méthode BEH, vous verrez ça. La méthode BEH, c'est quoi? C'est une méthode évolutive d'excellence. Il y a plus de 30 ans de tests. Je l'élabore en permanence, je la modifie, je l'améliore en permanence. Alors ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux comment fonctionnaient les arbres et d'avoir une véritable intimité avec eux et de développer vraiment des sensations que je croyais pas, que je ne savais pas que ça existait. C'est vraiment très intéressant ce système de taille. Alors voici les 7 clés de la taille au mois de juin. Alors nous avons tous peur des maladies et des prédateurs sur nos fruitiers. Il faut donc les protéger ou trouver des solutions pour pouvoir intervenir rapidement. Il m'est arrivé de perdre une récolte sur un arbre en moins de 2 jours. Ça peut passer très vite, vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui peut être très 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 rapide. Alors comment faire? Eh bien la première des choses, vous voyez, vous avez devant vous un arbre qui fait pratiquement 8 mètres de haut. C'est un prunier. Dans ce jardin, un jardin qui est magnifique, et cet arbre-là, écoutez, je ne comprends pas pourquoi dans un jardin on plante un arbre comme ça. Alors c'est un arbre qui a soi-disant poussé tout seul. Quand il donne des prunes, qu'il n'y a pas de gel, là il a gelé, il en a un peu moins, mais c'est des kilos de prunes. Et c'est un arbre qui effectivement donne des prunes de mauvaise qualité. On peut faire des confitures avec, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. En plus, il fait de l'ombre à l'ensemble du jardin. On aurait fait planter un arbre de très bonne qualité et puis maintenu dans un espace sur un petit support de greffe. On pourrait avoir des prunes tous les ans, les protéger des insectes, du gel, etc. Vous voyez la différence? Vous voyez pourquoi il ne faut pas planter des grands arbres? Alors là, c'est même pas planter des grands arbres, c'est laisser pousser un rejeton, quelque chose qui a poussé tout seul, et puis avoir une variété à peu près comme ça, qui n'a aucun intérêt en fait. Alors c'est pareil, là vous avez un pommier, c'est exactement la même chose. Il se développe de plus en plus, c'est un pommier franc, il a poussé probablement tout seul aussi. Les pommes sont moyennement bonnes, même problème, on ne peut pas le protéger, on peut de rien, on peut pas faire grand chose avec, on peut simplement espérer que la récolte sera bonne. Vous voyez, il pousse beaucoup, il va encore prendre de la hauteur. Il arrive à 5-6 mètres, il fera beaucoup plus certainement en fin d'année. Dans un jardin, il faut planter des arbres fruitiers à faible développement, ce qui vous permettra de maîtriser le gel, les insectes, etc. Vous voyez ce petit poirier ici, c'est un peu réardi, eh bien il n'y a pas de problème. On pourra le gérer facilement, autant pour le gel que pour les prédateurs. Alors, quels prédateurs? Les pucerons évidemment, il y a tous les oiseaux au moment de la cueillette, les insectes, guêpes, frelons et divers insectes, et puis les chenilles, etc. Alors vous avez un site qui s'appelle Magellan, qui vous permettra aussi d'avoir tout un tas de petits produits naturels évidemment, et puis d'outils, d'hormones, etc. pour tromper les différents prédateurs. Alors c'est très intéressant et ça vous permettra d'avoir des solutions rapides. C'est pareil pour les cerisiers, j'ai vu encore 2 personnes cette semaine qui me disaient que les cerises n'ont pas pu les cueillir, ça y est, les merles les attaquent, les pillent, etc. C'est terrible parce que tous les ans on me raconte la même chose. Mais c'est complètement aberrant de planter des arbres comme ça. Les arbres ils font 7-8 mètres de haut, les cerisiers c'est énorme, c'est planté, c'est greffé sur des merisiers, des choses comme ça, ça prend des tailles considérables. Ça sert à rien, il vaut mieux avoir un tout petit cerisier et puis cueillir toutes les cerises et pouvoir les protéger des prédateurs sans problème.
Alors on va voir maintenant les framboisiers. Alors les framboisiers, quand ils commencent, vous voyez, voilà, d'ailleurs il faudra que je remette un fil, vous voyez, il commence aussi à déborder par ici. J'ai juste un fil à remettre. Vous plantez 4 poteaux, vous mettez une ficelle et puis ça y est, c'est parti. Là, le poids va devenir considérable et les branches vont casser. Alors il y en a qui... J'ai mis une ficelle au-dessus, mais vous voyez, il faut que j'en mette en dessous maintenant. Il faut que j'en remette 2, et puis comme ça ne tombera pas du tout, il n'y a pas de problème. Là, il y en a d'autres, vous voyez. Et bien c'est pas grave, celui-ci il est bien contenu, alors je surveille. Si vous mettez rien, si vous laissez faire, là, il y a des framboises qui sont très bonnes. Ça, c'est la framboise jaune, c'est ma préférée. Alors celle-là, alors je ne sais pas quel est le nom de la variété, mais ça, c'est vraiment extra. Vous voyez, c'est pas compliqué. Sinon, vous allez, quand ils vont grossir, surtout dans celui-là, vous voyez, il fait 2 mètres de haut. Il est déjà attaché, donc j'ai juste à surveiller et à remettre des ficelles de temps en temps pour empêcher que les branches tombent quand elles auront le poids des fruits arrivé à point, à maturité. Là, la récolte commence, hein, mais là, c'est vraiment des framboises. J'adore ça parce que c'est vraiment extra, ces framboises. Voilà, c'est vraiment superbe. Alors comment lutter aussi contre le fléau des arbres à noyaux, c'est-à-dire la cloque. Alors ce petit pêcher que vous voyez devant vous, il était couvert de cloques la première année. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça c'est très important de le comprendre. Eh bien je l'ai abrité. C'est la première des choses et la plus importante. Vous voyez, ce petit abri empêche l'humidité stagnante et du coup eh bien, la cloque ne peut pas se développer. Alors j'ai enlevé, on va dire, allez, en tout et pour tout, cette année, une dizaine de feuilles qui avaient un peu la cloque, c'est tout. Et là, vous voyez, il n'y a pas la cloque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dégâts, et tout va bien. Hein. Donc ça, c'est la chose la plus importante à faire. Alors depuis que j'ai fait ça, puis alors là, j'ai mis des coquilles d'œufs, hein, ça fait la 2e ou 3e année qu'elles sont là. Et alors, est-ce que c'est aussi à cause de ça ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus de cloque dans ce petit pêcher qui était, comme je vous dis, très très sensible à la cloque. Donc là, je suis définitivement débarrassé. Tant qu'il y aura une couverture, il n'y aura pas de problème. Une des clés aussi, c'est de surveiller l'arrosage des arbres fruitiers. Même dès que vous plantez un arbre fruitier, la première année surtout, il faut surveiller qu'il a correctement, qu'il a suffisamment d'eau. Alors surtout dans les pots, alors là c'est encore pire. Hein, une année je suis parti en vacances, j'avais oublié, je suis parti 10 jours hein, simplement, il faisait très chaud et je suis parti en oubliant d'arroser mes pots et je suis revenu mais il y avait un arbre qui était crevé. Donc il n'avait pas pu résister à cette chaleur un peu importante. Là il faut arroser, quand c'est ces petits pots-là, il faut arroser 2 fois par semaine. Alors quand vous plantez un jeune arbre, c'est exactement la même chose. Hein, la première année, c'est comme s'il était en pot. Donc il faut surveiller en permanence pour que vos arbres ne souffrent pas justement de ces problèmes de stress hydrique. Alors, vous pouvez faire une couverture de sol, hein, c'est même très conseillé, parce que du coup, ça vous permet d'avoir une résistance à la sécheresse qui est multipliée par 2 ou 3, hein, tout simplement. Alors le mois de juin, c'est aussi le mois où on enlève les fruits en trop. Vous voyez, par exemple, ici, dans ce pommier, alors vous pouvez le faire pour tous les arbres fruitiers. Hein. Alors pour ce pommier, j'enlève une pomme, il y a 2 pommes. Hein, vous voyez, on voit bien les 2 pommes. Alors évidemment, je laisse la plus belle, hein, c'est clair. Voilà, et puis voilà, donc on laisse qu'une pomme par bouquet. Là, il n'y en a qu'une d'origine. Là, vous voyez, il y en a 2. Alors celle-là, elle a été grêlée. On voit qu'il y a eu un grêlon. Celle-ci, elle est plus régulière, donc j'enlève la grêlée. Voilà. Là, vous voyez, il y en a beaucoup trop. Alors, il y a un bouquet ici, on voit... Alors, il y en a un autre en dessous. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, c'est pas le même bouquet. Hein. Donc, on enlève celle du dessus, là, c'est sûr. La petite aussi, là, on l'enlève. Voilà. Et puis là, c'est un autre bouquet. Donc, voilà. Donc, on laisse qu'une pomme par bouquet. Alors, j'ai essayé, hein, vous savez, je fais des tests en permanence. Et j'adore ça, moi, faire des tests. Là, on enlève la petite aussi. Hop. Et franchement, il faut les enlever. Voilà. J'ai fait les tests, mais il faut laisser qu'une pomme. Alors, je sais, c'est pas agréable de faire ça, mais bon, on le fait, point barre, c'est tout. Alors, en général, les arbres se débarrassent quand même assez souvent quand il y a trop de fruits, mais bon, vous voyez, regardez ça. Voilà. On enlève la pomme.
Là, c'est pas le même bouquet, il y a 2 bouquets, donc on laisse une pomme par bouquet. Voilà. Alors, quels sont les avantages? Tout simplement, les fruits deviennent plus gros et ils sont surtout plus précoces, maturité plus précoce. Et des années difficiles comme l'année dernière, on avait du retard, ils ont du mal à mûrir. Alors, l'année dernière, j'ai testé aussi encore une année, en laissant tous les fruits, et effectivement, ils mûrissent beaucoup moins vite. Et franchement, c'était moins bonne que les autres années. Hein, c'est très clair. Alors pour la vigne, eh bien, on taille à 2 feuilles, toujours, on finalise quand ça n'a pas été finalisé. Hein, vous voyez, donc ici, tout a été taillé à 2 feuilles, il n'y a pas de problème. Hein, donc, vous voyez, les grappes sont magnifiques. Et on enlève les bourgeons anticipés. Vous voyez, il y en a un ici, c'est très clair, vous voyez, ce bourgeon-là. Il va étouffer le bourgeon qui est ici, si vous le laissez. Et c'est ce bourgeon-là qui est très fructifère pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever les bourgeons anticipés. Alors l'autre chose à faire, c'est d'enlever le bout de la grappe. Alors les expériences que j'ai pu faire sont toutes concordantes. Il faut enlever toute la pointe des grappes de raisin. Hein, ça paraît terrible. Voilà. Alors vous allez me dire, mais il y a moins de raisin. Il y a moins de grains, mais il y a autant de sève. Hein. Donc vous enlevez toutes les pointes de vos grappes de raisin. Alors c'est le mois de juin, c'est bien pour le faire parce que c'est là où la floraison de la vigne est terminée. Comme ça vous pouvez voir exactement, même sur les trucs qui se décomposent en deux, comme ça vous enlevez les bouts. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous mangez du raisin, vous savez que le bout des grappes n'est jamais mûr et les raisins sont moins bons. Si vous enlevez, regardez, ils sont déjà plus petits là. Vous voyez, pourtant c'est que le départ, ils sont déjà beaucoup plus petits que ce qu'il y a après. Donc vous enlevez. Et là, on peut voir maintenant déjà, on va regarder sur d'autres grappes, d'autres variétés, et vous verrez que déjà, on voit la différence entre la taille des grains en bout de grappe et au départ de la grappe. Là, vous voyez sur cette grappe de raisin, par exemple, les grains sont un certain diamètre, ils sont très beaux, et vous voyez, en bas, ils sont plus petits. Donc, si vous laissez comme ça, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les grains en haut vont mûrir bien avant ceux du bas. Là, c'est aussi flagrant, vous voyez, les petits grains ici, ils sont beaucoup moins gros que ceux du départ. Et donc, ça ne s'arrangera pas. Donc, on enlève tout ce qui nous paraît être plus petit. Hein, c'est pas compliqué. Et vous allez gagner en précocité. Regardez, là, c'est encore plus évident. On voit les petits grains là, et regardez en haut comment ils sont plus gros. Donc, ça sert à rien de laisser ça. Alors, je coupe là, comme ça. Tac. Alors, sur celle-là, là, on voit bien en contraste... Hein, il y a vraiment une grosse différence. Alors là, on peut couper que ce petit bout-là, parce qu'après, ils sont réguliers. Hein, ils sont tous à peu près pareils. Alors là, c'est évident aussi pour cette grappe. Vous voyez, on voit bien que les grains du bout sont moins gros que ceux du départ. Donc, on enlève les pointes. Et on voit, justement, au mois de juin, c'est bien de le faire à cette époque-là, parce qu'on voit déjà la différence. Ici, par exemple, c'est pas la peine, hein, parce que les grains sont équivalents à peu près partout. Donc voilà, là ça ne se pose pas de problème. Alors on va le faire aussi sur cette vigne-là, mais vous voyez que c'est moins flagrant. Il y a une certaine régularité là, mais on le fait quand même un petit peu, tout simplement parce que vous allez gagner en précocité et en qualité des raisins. Voilà. Alors, pour les kiwis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les kiwis, il faut tailler à la moitié de la longueur de la pousse à partir du 20 juin. Alors là, je vais le faire aujourd'hui, nous ne sommes pas le 20 juin, nous sommes le 9. Vous calculez à vue comme ça à la moitié et vous coupez la moitié de la tige. Et hop, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose, des rameaux secondaires vont commencer à pousser et donc vous aurez des fleurs sur un certain nombre d'entre eux. Donc voilà pourquoi il ne faut pas laisser indéfiniment toute la saison. Vous voyez, celui-ci, ce rameau-là, il est énorme, il s'est bien développé, on le coupe à peu près à la moitié, voilà. Donc j'arrête parce que je vais attendre encore 15 jours en fait pour le faire vraiment. Donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer, mais j'ai 15 jours d'avance. Alors là c'est un kiwi, c'est exactement la même chose, vous voyez, vous coupez à la moitié. Alors ce kiwi, j'ai pas eu de chance, il a gelé. Et je crois que j'ai 3 kiwis, vous voyez, ils sont ici. Alors je fais gaffe parce que je me suis coupé le doigt. Voilà, les petits kiwis qui sont là.
Donc c'est pareil, je ne fais pas tout parce qu'effectivement je vais attendre le 21 juin, le 20-21 juin, à Saint-Jean, et puis pour faire tout cela, voilà. Mais vous voyez comment il faut faire, c'est simple, hein. La moitié, ça c'est un kiwi, mais c'est la même famille, donc c'est le kiwi et le kiwi, vous faites la même chose. Cette vigne qui est plantée de l'année dernière, alors quand on me dit qu'il faut attendre 3 ans, etc., ben pas du tout, vous voyez, il y a plein de raisins, il est plein de grappes de raisins, je ne sais pas combien il y en a une dizaine, et il est magnifique. Voilà. Je vais attendre avant de couper la pointe un petit peu, mais vous voyez qu'on va voir les mêmes choses. La pointe, les grains sont plus petits. Alors il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une dizaine de grappes de raisin la deuxième année. C'est du chasse-là. Donc quand on me dit non, il ne faut pas, etc., vous voyez qu'on a la vigne, c'est exceptionnel. Alors on enlève surtout là les bourgeons anticipés comme d'habitude. Voilà. C'est vraiment très très important de les enlever. Voilà. Alors maintenant, on va voir la taille en verre. Alors là, la taille en verre, c'est vraiment la taille de fructification. C'est la taille qu'il ne faut absolument pas rater. C'est la taille la plus importante de l'année, hein, je vous le dis carrément. Et là, je vais vous donner un exemple de taille. Alors, la charpentière est ici, vous voyez, on la voit. Elle descend après par ici. Hein, c'est donc une en U, un peu si vous voulez. Et tous les rameaux qui partent, eh bien, vous les coupez, quand ils sont assez gros, bien entendu, vous les coupez à 2 cm. Alors, c'est pas 2 cm à mesurer, c'est à l'œil. Hein. Vous voyez, ça fait un petit peu plus de 2 cm. Mais vous coupez tout ça à 2 cm. Tous les rameaux qui partent. Alors là, la pousse de l'année, elle démarre ici, vous voyez. Alors, on compte 2 cm et on la coupe. Alors, je ne vais pas continuer, parce que c'est trop tôt, encore une fois, je le dis, mais il faut faire tout ce pommier-là. C'est un pommier en cordon. Et ce qui vous permet en plus de sélectionner les branches déjà, etc., de faire un gros travail de formation. Pour les arbres à noyaux, comme le pêcher, abricotier, etc., eh bien vous taillez à 3 feuilles, en fait. Alors, on voit la charpentière en dessous, ici on voit la charpentière, et vous comptez, hein, à partir du moment de la pousse de l'année, on la voit bien ici, elle est plus claire, 1, 2, 3 feuilles. Alors si vous coupez à 4 feuilles, c'est pas un drame. Là on voit bien cette pousse, 3 feuilles, ici, même chose, hein. On la coupe à 3 feuilles, et celle-ci à 3 feuilles. Alors ça se fait à partir donc du 21 juin, et vous voyez qu'il y a du travail, mais c'est vite fait, ça va très vite. Alors c'est valable aussi pour les pruniers, hein, qu'on coupe aussi à 3 feuilles, voilà, donc vous voyez c'est simple, hein. Franchement c'est pas des tailles qui sont difficiles à faire physiquement, c'est quelque chose de très facile à faire, et ça va très vite. La taille en verre comme ça. Alors je réexplique le principe, c'est que évidemment vous allez avoir une poussée de sève ici sur les yeux qui sont à la base des feuilles ici, et ils vont faire des petits rameaux ou des bouquets de mai. Les petits rameaux seront porteurs de fleurs et les bouquets de mai évidemment seront aussi porteurs de fleurs. Donc je résume la taille en verre la plus importante de l'année pour les arbres à noyaux. Donc les arbres à noyaux, c'est les pruniers, pêchers, abricotiers. C'est 3 feuilles sur la pousse de l'année à partir du 21 juin. Pour les arbres à pépins, comme le pommier, c'est à 2 cm à partir de à la base de la pousse de l'année, à partir du 21 juin aussi. Donc c'est très simple, c'est vraiment une taille. Je ne sais pas pourquoi on ne pratique pas cette taille. Peut-être parce que les professionnels ne le font pas, ou très peu, parce que ça demande du temps, mais ce temps-là, on le récupère tellement, parce que la fructification est multipliée par 2 ou 3. C'est complètement invraisemblable que ce ne soit pas fait plus souvent. Alors la taille en verre du poirier, c'est comme pour le pommier, toutes les branches comme ça, vous voyez. Alors celle-ci, ça fait partie de la charpentière, donc je la laisse. Toutes celles qui repoussent et qui sont en trop, on les coupe à 2 cm. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Alors je vais pas en faire plus parce qu'encore une fois, si je vais faire celle-là pour que vous compreniez, enfin c'est pas compliqué, hein, vous voyez. On coupe ça à 2 cm. À peu près, hein, je le dis toujours. Donc je vais faire cet arbre-là à partir du 21 juin. Et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Alors on petit coup d'œil sur les grappes, vous voyez, on confirme, vous voyez, on coupe juste la pointe comme ça. On voit bien la différence, hein. Là, sur ces grappes aussi, on la voit bien. Les petits grains qui sont moins gros, même si c'est moins évident. Mais n'hésitez pas à le faire.
Là, je passe devant mon petit pommier parasol, j'enlève une pomme de trop. Vous voyez, il y a une coccinelle ici, c'est fantastique. Vous voyez, la nature fait bien les choses, elle sait bien. Donc quand il y a un peu de pucerons, il faut être un peu patient. Je vois des gens, dès qu'il y a un problème, ils traitent, etc. Ça sert à rien. Quand vous avez un univers, vous voyez, ici, il y a un peu de tout. Il y a des bois, des branches, il y a un mélange, une biodiversité importante. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir des coccinelles, d'avoir des prédateurs, des pucerons. Il y a des oiseaux partout, on a mis des nichoirs, c'est vraiment exceptionnel, donc il n'y a pas de souci. Il y a un équilibre qui se met en place, il y a une petite rivière, il y a des canards. Là on a mis des barrières parce que les sangliers traversaient la rivière. Dans le fond là-bas, il y a plein de sangliers. Et ils traversaient, ils rentraient dans le jardin, donc on a été obligé de mettre des barrières. Et donc maintenant on est tranquille. Ils ne faisaient pas un dégât considérable, mais enfin quand même, les sangliers, quand ils viennent avec les petits et tout, ça fait quand même un sacré bazar. Alors si vous voulez plus d'infos sur la taille en verre et d'autres renseignements, vous avez des liens en bas, en dessous la vidéo, et dans la vidéo, en cliquant sur les i en haut à droite de la vidéo, ou sur les images de fin, et vous dirigeront vers des ouvrages que j'ai écrits sur la taille des arbres, etc., etc. Et vous aurez des compléments d'information qui vous permettront de rentrer dans l'excellence et l'intimité avec les arbres fruitiers. Ces arbres ont vraiment un message particulier à nous adresser à notre civilisation qui va vraiment droit dans le mur si elle continue comme ça. Et bien voilà pour cette vidéo, moi je vous souhaite le meilleur pour de nouvelles vidéos pleines d'infos surprenantes et exclusives. Il y a toujours des choses à découvrir et j'en découvre chaque jour. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai mis en place cette méthode BEH, c'est vraiment l'analyse des nouvelles découvertes que l'on fait et la mise en pratique. C'est vraiment exceptionnel. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Au revoir.